Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Madame la secrétaire générale de la francophonie, Votre Sainteté, Madame la directrice générale de l'UNESCO, Monsieur le secrétaire général de l'Organisation des États américains, Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous dire la peine immense que m'envahit à ce moment en pensant à Charles Aznavour, cette personnalité si chère dans nos cœurs qui nous a quittés le 1er octobre dernier. Ce grand homme de culture, cet ambassadeur de la langue française, 100% arménien, mais 100% aussi français, comme il aimait à le dire, aurait tellement aimé être à nos côtés aujourd'hui pour marquer sa proximité avec les deux pays qu'il aimait et auxquels il était profondément attaché, la France et l'Arménie. Pour célébrer aussi la francophonie qu'il a servi tout au long de sa vie, ces chefs-d'œuvre de la chanson française qui ont bercé déjà bien des générations en berceront bien d'autres encore et resteront pour longtemps dans nos mémoires. Nous le pleurons car nous l'aimons. Ardent défenseur de l'Arménie, ambassadeur vraiment extraordinaire de notre pays, il a porté le nom d'Arménie sur le toit du monde, en haut de l'affiche, et nous lui serons pour cela à jamais reconnaissants. Il nous a quittés et pourtant, il est aujourd'hui si présent dans nos esprits. Pour célébrer sa mémoire, plutôt que respecter une minute de silence, je vous demanderai, Excellences, Mesdames et Messieurs, de saluer la présence éternelle de Charles Aznavour par nos chaleureux applaudissements. Je vous remercie. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi et pour la nation arménienne tout entière un grand plaisir de vous accueillir ici à Yerevan à l'occasion de la 17e conférence des chefs d'État et de gouvernement ayant le français en partage. Je vous souhaite Bari Galust Hayastan, bienvenue en cette terre d'Arménie. Cette Arménie éternelle, berceau du christianisme, porteuse d'une histoire et d'une culture plusieurs fois millénaire, qui célèbre ce mois-ci le 2800e anniversaire de la fondation de sa capitale Yerevan. Cette Arménie réelle, forte de son identité, de son énergie créatrice, de son dynamisme, qui traverse les épreuves de l'histoire, marquée par la tragédie du génocide de 1915, de se projette aujourd'hui dans leur futur, confiant dans son avenir. Cette Arménie nouvelle, animée par les valeurs de la révolution de velours, ce mouvement civique et démocratique, porté par les jeunes et les femmes arméniennes qui ont su partager avec toute la population du pays leur volonté de vivre ensemble dans une société libre, juste et solidaire. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais aujourd'hui redire combien nous sommes honorés pour la confiance qui nous est faite d'organiser ce sommet en Arménie. Nous mesurons à cet égard toute la responsabilité qui nous incombe et sommes désireux que cet événement demeure dans la mémoire de tous comme un temps fort, exceptionnel de la vie institutionnelle de notre organisation, mais aussi comme un grand moment de convivialité et de solidarité francophone.
L'Arménie est un jeune membre de la francophonie. 15 ans seulement se sont écoulés depuis son accession au statut d'observateur. Son ferme engagement en faveur de la diversité culturelle et linguistique, de la langue française et des valeurs fondamentales de francophonie n'est plus à démontrer. Son contribution et son apport aux travaux et activités de nos instances, au même titre que sa volonté de faire rayonner la francophonie dans cette région, ont certainement valeur d'exemple et attestent la relation forte qui est nouée entre l'Arménie et la francophonie. L'Arménie tire une grande fierté de son appartenance à la francophonie, ce vaste espace de coopération, de dialogue et d'échange qui réunit dans le respect de leur diversité et dans une approche de solidarité ces États et gouvernements membres autour des valeurs de paix, de démocratie et de respect des droits de l'homme. Nous restons tout profondément attachés à la nature de ces liens qui définissent si bien le vivre ensemble en francophonie. Ils constituent ce bien commun, une richesse qu'il nous importe à tout prix de préserver, une chance pour tout l'espace francophone. C'est toute la signification de la thématique que l'Arménie a proposée et sur laquelle nos travaux porteront. Vivre ensemble dans la solidarité, le partage de valeurs humanistes et le respect de la diversité, source de paix et de prospérité pour l'espace francophonie. La mise en lumière du vivre ensemble doit aussi être considérée dans le contexte de la montée des populismes et des extrémismes. Face à la propagation de discours de haine et à la persistance des manifestations d'intolérance, nous avons l'obligation morale d'opposer la force des valeurs et principes qui régissent le vivre ensemble et de nous mobiliser pour les mettre en œuvre. Nous devons en effet continuer à nous investir sans relâche pour répondre aux aspirations de tous à un développement humain juste et durable. Tel est le sens de l'appel que nous proposons de lancer. Un message fort en faveur de la paix, de la solidarité et de l'humanisme intégral, cet héritage considérable légué par les pères fondateurs de la francophonie. Excellences, Mesdames et Messieurs, le sommet de Yerevan va également se pencher sur d'autres enjeux essentiels qui nous interpellent, parmi lesquels les questions de paix, de démocratie et de stabilité, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre le changement climatique ou encore la question migratoire qui constitue autant de défis pour notre planète. Face à ces défis globaux, nous avons la conviction que les réponses à apporter doivent être envisagées dans un cadre multilatéral, car c'est par l'action collective et concertée, par la coopération internationale, que nous serons en mesure d'enregistrer des progrès sur tous ces sujets. J'insisterai tout particulièrement sur les crises et les conflits qui affectent l'espace francophone et au règlement desquels la francophonie apporte une contribution majeure. Ceci accompagne le plus souvent des graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Au moment où nous nous apprêtons à célébrer le 70e anniversaire de la Convention pour la prévention et la répression des crimes de génocide, nous avons le devoir de redoubler d'efforts pour empêcher que ne se produisent de nouveaux génocides, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. La persistance de ces conflits nous engage aussi à réitérer notre ferme attachement au règlement pacifique des conflits dans le cadre de formats des négociations internationalement reconnues. C'est le cas du conflit du Haut-Karabakh, négocié dans le format du groupe de la mise de OSCE avec les 3 pays coprésidents,
la France, les États-Unis et la Russie, un conflit qui dure depuis maintenant plusieurs décennies et qui a engendré tant de souffrances. Un conflit opposant le Karabakh qui exerce depuis maintenant plus de 25 ans son droit à l'autodétermination à l'Azerbaïdjan qui refuse tout dialogue avec les représentants élus du Haut-Karabakh. Nous sommes convaincus que le Haut-Karabakh doit avoir une voix décisive dans le processus de paix et que son statut futur doit être déterminé en prenant en compte l'expression de la volonté juridiquement contraignante de la population du Haut-Karabakh. De même, la question de la sécurité, une valeur existentielle pour la population du Haut-Karabakh. Elle a été si souvent victime par le passé de violations de ses droits, de discriminations, d'atrocités, qu'à travers le rejet de ce dialogue et les tentatives renouvelées de recours à la force contre le Haut-Karabakh, c'est bien l'existence physique des populations du Haut-Karabakh qui se trouve niée et gravement menacée. Nous croyons qu'une atmosphère propice à la paix est essentielle pour l'avancement du processus de règlement et plaidons avec force pour la mise en œuvre rapide et intégrée des accords sur les mesures de confiance indispensables pour préparer la paix, les populations de tous les partis au conflit. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais, pour clore mon propos, m'adresser aux jeunes d'espace francophone qui sont les acteurs du changement dans nos sociétés et représentent l'avenir de nos pays. Je voudrais vous dire l'importance que nous accordons à votre contribution à la thématique du sommet et vous invite à vous mobiliser massivement pour porter haut les valeurs de vivre ensemble et contribuer à forger avec nous un monde plus juste et solidaire. Excellences, Mesdames et Messieurs, je souhaite à tous un excellent séjour en Arménie et plein succès à nos délibérations. Je vous remercie.